Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Alors, le titre, je crois que cette semaine, il n'y a pas eu d'envoi, donc on ne sait pas le titre. Donc, j'ai choisi collaboration, au pluriel, avec un point d'interrogation, stratégie, au pluriel, point d'interrogation. Alors, c'est pas très clair comme titre, je vous l'accorde. Cette prédication veut être une invitation à chercher comment dans la vraie vie, comment chacun dans notre vie, dans notre marche avec Dieu, comment marcher avec Dieu, comment le spirituel et l'humain, comment les associer, comment fonctionne-t-il l'un par rapport à l'autre? Faut-il prier, agir, lire la Bible ou des livres sur Dieu, suivre un cours de management, quand on parle stratégie, bien entendu, échanger avec des amis, aller voir des spécialistes, chrétiens, pas chrétiens, méditer, suivre des modèles de personnes inspirantes. Autant de chemins qui peuvent être les nôtres en tant qu'hommes, en tant que femmes. Pour cela, je vous propose de suivre David. C'est lui qui m'a un petit peu inspirée pour ce thème, en particulier dans trois situations critiques de sa vie. En tout cas, 2 parmi celles que j'ai choisies sont des situations critiques. Et donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'aborder ces trois de ces situations. Alors, on ne pourra pas lire tous les textes. Je vous inviterai à les lire dans Samuel, dans Chroniques, mais je lirai des extraits. Et du coup, je vous raconterai un petit peu le reste. La première des situations que David a vécues, c'est une crise. Alors, David est très connu pour être le grand roi d'Israël, pas tout à fait le premier, mais en tout cas le deuxième, et d'avoir joué un rôle très important pour la construction d'Israël. Mais là, ce qu'il va vivre, c'est une guerre civile. Il est déjà depuis, je ne sais pas exactement combien, une trentaine d'années peut-être roi. Mais un de ses fils, qui s'appelle Absalom, c'est le 3e de ses fils, fomente une révolte contre son père. Je vous lis en quelques mots, c'est dans 2 Samuel 15, 10 à 13. Absalom envoie des espions dans toutes les tribus d'Israël pour dire: quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz: Absalom règne à Hébron. 200 hommes de Jérusalem qui avaient été invités accompagnèrent Absalom. Et ils le firent en toute simplicité, sans rien savoir du complot que Absalom était en train de mener. Et pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher à la ville de Gilo Achitophel. Achitophel, c'est pas n'importe qui. C'était le conseiller le plus proche de David. Donc il a réussi à le mettre dans sa poche et à le ramener à sa cause, à lui. La conjuration devint puissante et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Quelqu'un vint informer David et lui dit: le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Donc voici la situation qui se pose. Alors, pour en dire un petit peu plus, Absalom, c'est le 3e fils de David, comme j'ai déjà dit. Il est présenté comme un très bel homme. Suite à un drame familial qui le conduit à tuer son frère aîné,
qui s'appelle Amnon, on va dire. Il s'enfuit et David, son père, refuse de le revoir, mais Absalom, grâce à un stratagème, arrive à revenir à Jérusalem où, très méthodiquement, il fomente la révolte contre son père pendant 4 ans. Il prend son temps. Mais la manière dont il le fait, c'est intéressant. Il gagne le cœur des gens qui venaient pour demander justice au roi David. Ça faisait partie des missions du roi David et de tous les rois précédents et à venir, d'être des juges. Et donc, c'est à ces gens-là que Absalom, c'est vers eux qu'il va, en gagnant leur cœur lorsqu'ils venaient demander justice au roi. Il s'agit de personnes victimes, bien sûr. C'est pour ça qu'elles viennent demander au roi de juger leur situation. Donc il s'agit de personnes victimes auxquelles Absalom donne raison en disant « Mais quand tu iras voir le roi, personne ne t'écoutera. Mais tu as raison. La justice est pour toi. » Et donc c'est comme ça qu'il, petit à petit, en 4 ans, il arrive à gagner le peuple. Absalom va plus loin, comme on vient de le lire, en allant à Hébron. Il envoie des espions auprès de toutes les tribus pour leur dire, quand vous entendrez le son de la trompette, vous direz « Absalom règne ». Et de réussir à avoir dans sa poche Achitophel, le conseiller de David, ça, c'était quelque chose de fort qu'il a réussi à faire. Les origines de cette crise se trouvent dans la famille nombreuse de David. Un des droits que le roi avait lorsque Israël a voulu avoir un roi comme toutes les nations, ils ont bien été prévenus que le roi aurait le droit de prendre beaucoup de femmes, mais aussi de prendre des personnes à son service. Et David, il ne s'est pas privé, il a eu beaucoup de femmes, et donc beaucoup d'enfants. Et David, pris par ses responsabilités de roi, mais comment a-t-il géré sa propre famille? Parce que Absalom est fils de David et il a une sœur de la même mère, du nom de Tamar. Amnon est frère aîné d'Absalom d'une autre femme. Et il trouve quand même que sa demi-sœur Tamar est très belle. Et il la déshonore, il ne lâche pas jusqu'à ce qu'il puisse coucher avec elle, mais ça se termine par là. Ensuite, il n'en veut plus. C'est un drame pour Tamar. Et Absalom, à ce moment-là, se fait le justicier et venge sa sœur en tuant ce frère qui a abusé de sa sœur. Quand je dis quid de la gestion, comment est-ce que David a géré cette situation? On ne nous en dit rien. Mais il y a un autre indice que j'ai lu un petit peu plus loin, c'est que on voit que David aime beaucoup tous ses enfants. C'est une évidence quand on lit la suite de l'histoire. Mais on nous précise, pour l'un d'entre eux, que David ne lui a jamais fait aucun reproche. Et la question qu'on peut se poser, c'est si Absalom a éprouvé le besoin de rendre justice à sa sœur, est-ce que ça a été fait par ailleurs? Est-ce qu'il y a eu justice à ce sujet? Et là, j'ai bien conscience d'être dans des sujets d'actualité, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement, toutes les questions d'inceste sont abordées
au niveau de l'Assemblée nationale, et que, encore aujourd'hui, ça fait partie des situations où on continue de dire que justice n'est pas faite. Et là, on est, il y a plus de 2000, 3000 ans. Déjà à l'époque, la question pouvait se poser. Et toujours est-il que cette situation entraîne des dysfonctionnements, dont celui-ci qui est que une guerre civile advient de cette situation. Comme je vous l'ai dit, ce qui nous intéresse, c'est la stratégie de David dans cette histoire. Quelqu'un vient informer David, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Et là, David décide de fuir. Levons-nous, levez-vous et fuyons. Point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous, il ne tarderait pas à nous atteindre, nous précipiterait dans le malheur et frapperait la ville du tranchant de l'épée. David évite la confrontation. Pourtant, c'est un droit qui a été valeureux pendant toute sa vie et qui l'est encore. Il choisit de fuir. Il veut limiter le bain de sang. Il sait que beaucoup d'innocents en feraient les frais. Peut-être a-t-il aussi conscience qu'il a des responsabilités. Je ne sais pas. La fuite. Deuxième chose, David, en fuyant, voit un homme qui s'appelle Itaï, qui est en fait un étranger au peuple d'Israël. Et il lui propose, il dit, écoute, tu n'as rien à faire dans cette affaire, rentre chez toi. Et en fait, c'est pas n'importe qui, c'est un chef, quelqu'un de valeureux aussi, et qui a 600 hommes derrière lui. Et donc cet étranger, David l'invite à rentrer chez lui. Parce qu'il dit, il sait très bien que dans les guerres civiles, les étrangers n'ont pas d'intérêt perso, donc il vaut mieux qu'ils partent, pour ne pas être mêlés à cette guerre. Mais cet homme dit non, non, je te suis fidèle, je reste avec toi. Et je resterai avec toi pour t'accompagner dans la fuite et dans ce qui va arriver ensuite. Ça nous rappelle une certaine Ruth qui a choisi aussi d'accompagner sa belle-mère pauvre qui n'avait plus rien, mais elle a choisi de quitter son pays d'origine pour rejoindre là où elle entendait qu'il y avait un espoir, qu'il y avait quelque chose qui valait de quitter son propre pays. C'est le cas de Itaï. Donc, deuxième chose, David voit les hommes qui sont avec lui et s'adresse à chacun perso. Troisième chose, apprenant que son conseiller Achitophel a rejoint le camp d'Absalom, le roi renvoie 2 sacrificateurs, Tsadok et Abiatar, avec leurs fils, avec l'arche de l'Éternel, il les renvoie à Jérusalem. Et il leur dit, je vous envoie là-bas pour une mission. Vous allez être les messagers entre ce qui se passe là et moi qui suis en train de fuir. J'ai besoin de vous pour que vous soyez, pour que je sache ce qui se passe et que je puisse agir. Troisième chose. Quatrième chose, un ami de David qui s'appelle Ushaï le rejoint. Ushaï non plus n'est pas n'importe qui. C'est un très bon ami, fiable de David. Et David lui dit, rejoins Absalom, avec la mission délicate de faire croire à Absalom que tu viens le servir, que tu retournes ta veste. Et tu lui diras, l'Éternel a choisi David, et maintenant, il a choisi Absalom. Donc, mission délicate de faire croire à Absalom qu'il est quelqu'un de qu'il sera fiable et fidèle
à Absalom comme il l'a été à David. Donc, ces 4 choses, voici ce que David propose au niveau stratégique. On ne peut pas parler stratégie sans parler aussi de l'attitude profonde dans ces situations. L'attitude de David, c'est fuir car il connaît son fils. Il est réaliste, il ne se raconte pas d'histoire, il ne s'appuie pas sur sa force, il veut éviter le massacre. Donc fuir, c'est prendre la mesure des dangers qui sont là. Et il ne sous-estime pas la violence de son fils. Deuxième attitude que je voudrais noter, ça vous ne pouvez pas le savoir, mais dans la fuite, il rencontre des gens qui le rallient sa cause, David, mais il rencontre aussi ceux qui, tout à coup, se vengent, et il rencontre quelqu'un, en particulier un fils de Saül, qui le maudit. Et qui le maudit pas une fois, mais qui serine. Tu es maudit, l'Éternel te maudit, et qui lance des pierres. Vous pouvez imaginer les hommes valeureux qui entourent David disent à David, allez, on va le tuer. C'est facile à faire. David dit non. Non. Il se met sous le jugement de Dieu. Et il dit des choses, je ne sais pas si je retrouverai la référence. 25. C'est combien? C'est 2, 16, voilà. Donc 16 et c'est 25. Alors c'est quel verset, tu peux me dire? C'est quel chapitre? C'est le chapitre 16 et verset combien? Oui, c'est ça. Tu as raison, merci. Voilà ce que dit David. S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit « Maudit David ». Qui donc lui dira « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Et David dit à celui qui voulait tuer, celui qui maudissait, et à tous ses serviteurs, « Voici, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie, à plus forte raison cet homme. Laissez-le et qu'il maudisse, car l'Éternel lui a dit. » Et je voudrais attirer l'attention sur la suite. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? Et David et ses gens continuèrent. Donc l'attitude ici de David, c'est quand l'homme le maudit, il ne l'en empêche pas, il refuse de le tuer, il reconnaît son affliction, sa tristesse, mais il ne se rend pas victime de son fils. Il laisse Dieu être celui qui est au-dessus. Il ne se considère pas comme la victime d'Absalom. Et, on l'entend aussi, il garde l'espoir en l'Éternel. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui, et qu'il me fasse ce qui lui semblera bon. Ça veut dire que malgré l'affliction, malgré la guerre, David garde l'idée que Dieu est bon et il lui garde sa confiance et il le considère comme étant maître de la situation. En résumé, une attitude humble
où il considère que toutes choses sont entre les mains de Dieu. Deuxième situation. Donc ça, c'était guerre civile, et vous voyez, grosso modo, la fuite, mais l'attitude de cœur de David dans cette histoire-là. Deuxième situation, je vais essayer d'être un peu plus rapide. Il s'agit du roi qui a précédé, c'est-à-dire Saül et David. Saül a été rejeté par l'Éternel, c'était le premier roi d'Israël, mais David, quand Dieu a rejeté Saül à cause de ses pratiques de péché, à ce moment-là, David a été oint et il était encore bien jeune. Sauf que Saül n'a pas arrêté de toute sa vie durant d'essayer de tuer David parce qu'il le considérait comme le rival et celui qui l'empêcherait ce qui empêcherait lui de régner, y compris ses enfants. Donc ici, Saül est encore vivant, il cherche à faire mourir David, qui lui s'est réfugié chez les ennemis d'Israël, c'était le plus simple. Mais plein de gens viennent vers lui, des hommes vaillants, pour lui prêter secours pendant cette guerre entre Saül et David. Je vous passe les détails. David, c'est toujours sa demande, c'est est-ce que vous êtes pour moi ou est-ce que vous êtes contre moi? Et si ce sont des gens qui sont pour lui, chaque fois il les accueille. Des années plus tard, Saül meurt au combat, ainsi que 2 de ses fils. Mais un de ses fils, qui a la quarantaine, devient roi d'Israël. Au moment où Saül meurt, on aurait pu dire, vu l'onction de David, tout le monde, parce que David était connu de tout Israël, tout le monde aurait pu venir, David, maintenant c'est toi. Eh bien non. Eh bien non, Ish-Bosheth, un des fils de Saül, prend le pouvoir dans le nord et David demande à l'Éternel, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu l'invite à s'installer dans une ville du sud d'Israël qui s'appelle Hébron. Et donc David s'installe là. Mais comme dit, il s'installe là avec sa propre famille, parce qu'il a déjà 2 femmes, il a déjà commencé à avoir un certain nombre d'enfants, mais il vient avec tous ceux qui s'étaient ralliés à lui. Et il s'installe à Hébron et tout autour. Et effectivement, la seule tribu qui le reconnaisse, c'est la tribu de Juda, et tout le reste d'Israël rejoint le fils de Saül, Ish-Bosheth. Un des ralliements dont je veux parler, donc au niveau stratégique, que fait dans cette situation David, un de ces vaillants hommes, qui s'appelle Amasaï, revêtu de l'esprit, je vous cite le texte, dit « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » David les accueillit et les plaça parmi les chefs de troupes. David, là, entend Dieu, et l'Esprit, dans l'Ancien Testament, déjà parle par la voix d'un de ses principaux chefs. Donc, David s'installe à Hébron, mais le combat ne s'arrête pas là, et ce qu'on sait, c'est qu'il y restera 7 ans, 7 ans et demi même, avec le reste du peuple qui est autour de Saül. Et il y a en particulier du côté de Saül un chef, le commandant en chef, on va dire, qui s'appelle Abner, et celui
qui s'oppose à David. Et les combats sont incessants. David et ses hommes, devant les provocations, combattent, mais chaque fois, ils l'emportent. Chaque fois, ils sont vainqueurs. D'abord parce que c'est des hommes de guerre entraînés, mais je pense que là, l'onction de Dieu sur David est présente. Mais Abner, suite à un reproche qui lui est fait par le fils de Saül, tourne sa veste. Et il dit, bon, on va peut-être pas continuer cette guerre fratricide. Et il décide d'aller négocier avec David. Et David accepte. Je pense qu'il se rend compte de la réalité de ce qui s'est passé. Et non seulement Abner, à ce moment-là, fait la paix avec David, mais il propose à David d'aller convaincre toutes les autres tribus d'Israël, donc les 11 autres, pour qu'ils rallient sa cause. Bon, c'était bien vu, sauf que Joab, chef de l'armée de David, a interféré et a préféré tuer Abner, ne lui faisant pas confiance, lui. David, innocent de ce meurtre, honore Abner, honore cet homme qui a été contre lui pendant des années. Son ancien ennemi, il l'honore, et tout le peuple approuve les actes de David. Donc, en résumé, ici, la stratégie de David, c'est accueillir ceux qui sont pour lui, c'est écouter Dieu et s'installer à Hébron, attendre, patienter, confronter les opposants quand il faut, mais aussi éviter la guerre et chercher plutôt de la réconciliation. Et plus tard, on verra encore que David va encore plus loin. Quand tout Israël se rallie à lui, il rassemble un conseil d'anciens et ils discutent ensemble de la suite des marches à suivre. Et au moment où l'unité revient en Israël, tous ensemble, ils vont combattre Jébus, qui deviendra plus tard Jérusalem. Dit autrement, à partir du moment où il y a l'unité, à nouveau le combat devient possible et ils sont victorieux. L'attitude de David dans cette situation, écoute les paroles de Dieu et l'Esprit de Dieu. Il ne cherche pas l'affrontement pour que la parole de Dieu liée à sa propre royauté se réalise. C'est pas par la force qu'il impose sa royauté à lui. Mais il ne fuit pas l'affrontement quand c'est nécessaire. Et là, on peut dire qu'il a su patienter pendant 7 ans. Il sait honorer les hommes vaillants, entiers et sincères. Il reconnaît une valeur à des ennemis. Et il laisse l'initiative au peuple qui, ça finalement je ne l'ai pas précisé, mais c'est uniquement quand tous les anciens d'Israël viendront pour le nommer roi qu'alors il prendra la royauté, officiellement. Il prend conseil aussi, et il attend que l'unité pour entrer dans son appel, sa mission. Deuxième situation, la troisième, elle sera courte. Ici, on est dans une troisième situation que David connaît. Ça y est, la royauté est en place, tout se passe bien. David a construit sa propre maison, il a fait plein de choses
à Jérusalem et il a du temps, c'est moi qui le dis, et il fait le projet de construire une maison pour l'Éternel, pour Dieu. Parce qu'il y a toujours le tabernacle qui est mobile, qu'on peut aller à droite et à gauche, mais il voudrait que Dieu soit honoré d'une manière plus importante. Et donc, il fait le projet de construire cette maison. Mais il appelle Nathan. Nathan, c'est le prophète. Et il lui fait part de son idée. Et j'aime bien parce que Nathan lui dit « Fais selon ton cœur, vas-y ». Le lendemain, Nathan revient voir David. Pendant la nuit, Nathan a reçu une réponse de Dieu qu'il vient délivrer au roi. C'est-à-dire Nathan, ben oui, sollicité comme ça à froid, a encouragé David à y aller, mais la parole de Dieu, il est venu l'apporter le lendemain, et la réponse de Dieu, c'était « Non, ce n'est pas toi qui construiras une maison pour mon nom, celui donc de Dieu, ce sera ton fils, parce que toi, tu es un homme de guerre. Tu as guerroyé toute ta vie, et c'est ton fils qui sera en capacité de construire une maison dans laquelle je serai présent. » Et David accepte. Donc là aussi, l'attitude de David, il fait des projets, et il fait bien, mais il les soumet à Dieu. Et c'est pas sans rappeler, effectivement, l'exemple de l'apôtre Paul aussi, qui fait le projet d'aller en Macédoine, puis Dieu l'en empêche. Voilà, faisons des projets, mais laissons Dieu, soumettons-les à Dieu. En guise de conclusion, 3 situations, 3 manières de les vivre entre stratégie et collaboration. Les collaborations sont avec les hommes, avec Dieu. Donc, dans l'adversité de la guerre civile, David agit avec humilité. Peut-être que sa conscience lui montre qu'il a lui-même péché. La culpabilité est quelque chose qu'on peut facilement éprouver dans des situations où on est accusé, dans des situations où on est mis en cause. Et on ne sait rien de tout cela, mais même dans cette situation, David voit la main de Dieu, ne réagit pas en victime, il ne réagit pas en victime de son fils, ni de son ennemi. Il est réaliste, il agit en limitant l'effusion de sang et s'en remet à Dieu. Deuxième situation, face à l'onction qu'il a reçue et aux circonstances défavorables, David patiente. En demandant à Dieu, quelles sont les étapes? Et ça, c'est une chose que j'avais appréciée aussi avec Gordon. Quand Gordon a démarré cette église, il avait reçu plein de paroles très fortes, mais c'est pas tout de recevoir des paroles, c'est comment les mettre en œuvre. Et il a pris son temps pendant 1 année pour parler de ce projet-là aux uns et aux autres. Ensuite, il a demandé aussi, il a posé des questions à Dieu. C'est quoi ces pierres que tu m'as montrées, ces pierres qui empêchent l'eau de couler? Et Dieu lui a répondu. C'est-à-dire cette capacité de savoir qu'il y a des choses qui s'accomplissent dans le temps et qu'il peut y avoir des étapes pour construire et pour aller jusqu'au bout, y compris d'un appel que Dieu nous donne. Et David saura attendre la reconnaissance des anciens, du peuple, choses qui sont indispensables pour accomplir sa mission, pour régner pour ce qui concerne David. Et l'unité permet à ce moment-là d'aller plus loin. Dernière situation que je résume, quand le repos est là, David fait des projets.
il les soumet à Dieu. Il y a une maxime qui, pour moi, pouvait un petit peu résumer, toute proportion gardée, ce message. Alors, je crois que c'est saint Augustin, peut-être que ceux qui sont théologiens me confirmeront, parce que j'ai vu que d'autres avaient dit des choses qui ressemblaient à ça aussi. Prie comme si tout dépendait de Dieu. Travaille comme si tout dépendait de toi. Je reprends. Prie comme si tout dépendait de Dieu. Travaille comme si tout dépendait de toi. C'est une manière partielle, mais qui peut effectivement refléter un des aspects de ce que je comprends dans ce qu'on appelle comment le spirituel et l'humain s'interpénètrent dans notre quotidien. Bien, je vous remercie. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.